Salut et bienvenue sur Love TV officiel. Je vous invite à vous abonner massivement sur notre chaîne et faire grandir notre communauté. Alors, la thématique d'aujourd'hui, bien aimé, c'est tout simplement sors de la foule et touche le Seigneur. Oui, sors de la foule et touche le Seigneur. Et comme je l'avais déjà annoncé depuis le départ, c'est toujours la parole de Dieu qui va nous accompagner, c'est toujours les Écritures qui vont nous accompagner pour que nous puissions encourager quelqu'un, fortifier quelqu'un à s'attacher davantage à la parole parce que c'est l'essence même de notre vie, c'est la parole même qui est notre repère, c'est la parole qui est tout pour nous et nous ne pouvons pas faire des vidéos et nous éloigner de la parole. Alors le texte donc qui va nous accompagner aujourd'hui, c'est Luc chapitre 8, le verset 43 à 48. C'est très important, bien aimé. Et j'aimerais t'inviter, toi qui écoutes cette vidéo, que tu puisses aussi vérifier ce que nous disons dans la parole. Parce que la parole, c'est la lumière, c'est la parole qui doit nous éclairer. Donc, allons tout simplement lire ce texte-là. Donc, Luc, le chapitre 8, le verset 43 à 48. Moi, je lis au nom du Seigneur Jésus. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Extraordinaire ce texte, bien-aimé. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que je t'invite à lire aussi. Oui, mais le plus important ici n'est pas de lire et rester au premier degré. Le plus important, c'est de lire et de comprendre. Parce que ça ne servira à rien de lire un texte biblique et de ne pas comprendre. Et c'est le Saint-Esprit uniquement qui peut nous permettre, qui est le décodeur de la parole, qui peut nous amener à comprendre la parole de Dieu, le fond même de la pensée de Dieu exprimé dans sa parole. Donc ici, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui est entouré par une foule qui gronde en fait. C'est-à-dire une foule, c'est chacun qui veut voir Jésus-Christ. Mais il y a une femme, bien aimée. Oui, cette femme, elle est malade depuis 12 ans. Elle a une perte de sang depuis 12 ans. Et généralement, nous savons que c'est prouvé même scientifiquement que lorsque quelqu'un perd beaucoup de sang, il perd également beaucoup de force. Parce que cette dame, elle avait perdu beaucoup de sang pendant 12 ans. Les médecins n'ont pas pu guérir cette femme-là. Oui, et cela te concerne toi aussi. Oui, il arrive parfois que toi qui es malade, qu'aucun médecin n'ait pu apporter la solution à ton problème. Mais je voudrais donc t'inviter à adopter la même attitude que cette femme, c'est-à-dire sortir de la foule et toucher le Seigneur Jésus-Christ. La foule ici peut représenter ceux qui t'entourent. La foule peut représenter ta famille. La foule peut représenter le confort dans lequel tu vis. La foule peut représenter l'église même. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a beaucoup de personnes, que ce soit à l'église, que ce soit dehors, que ce soit dans nos familles, qui veulent toujours nous faire passer leurs pensées. Alors, toi, bien-aimé, nous comprenons par l'histoire de cette dame que pour avoir la solution auprès du Seigneur Jésus-Christ, nous devons nous déconnecter de certaines choses, nous devons nous déconnecter de certaines personnes. Nous devons sortir carrément, frayer un chemin pour pouvoir toucher le Seigneur. Parce que lorsque vous avez touché le Seigneur Jésus-Christ, alors votre vie ne restera plus la même. La preuve, cette dame, lorsqu'elle a touché le bord du vêtement du Seigneur, Jésus seul a reconnu que quelqu'un l'avait touché. Oui, c'est comme ça. Et ça, je crois que cette attitude, nous devons tous adopter cela. Oui, nous devons tous adopter cela pour pouvoir toucher le Seigneur. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'a également marqué dans ce texte bien-aimé. Et je voudrais que cela puisse te marquer aussi.
Je voudrais que tu sois véritable, que tu sois vraiment attentif à ce que je suis en train de te dire. Parce que c'est très important. C'est par là que nous pouvons expérimenter la parole. Pour expérimenter la parole de Dieu, nous devons nous attacher à cette parole-là. Et ce qui m'a touché, c'est que c'est la réponse de Jésus à cette femme lorsqu'elle est revenue se présenter. Jésus dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ah, d'accord. Sa foi. Jésus s'appuie sur sa foi. Ça veut dire que moi, si je veux toucher le Seigneur Jésus-Christ, je dois avoir la foi. Ah oui, c'est ça, bien-aimé. Oui, toi qui me regardes, depuis que tu pries pour ce problème, pour cette maladie, tu n'as pas de solution. Alors je vais te dire aujourd'hui, sors de la foule et appuie-toi sur la foi que tu as. Regarde uniquement à Jésus. Et ça, je peux te rassurer que tu auras la solution à ton problème. Oui, comme cette femme. Ça veut dire notre foi. Lorsque nous exerçons la foi envers le Seigneur Jésus-Christ, il y a quelque chose qui va sortir de Jésus. Il y a une part de force que Jésus lâche. Ça veut dire que notre foi va arracher une force sur le Seigneur. Et lorsque cette force revient dans notre vie, qu'est-ce qui se passe? Il y a bouleversement. Il y a changement de situation. C'est-à-dire, s'il y avait des maladies qui étaient logées au sein de notre corps, toutes ces maladies-là ne peuvent plus résister à la force du Seigneur. C'est-à-dire juste une partie. Donc je t'invite, bien-aimé, à ne plus rester comme tu es. À l'église, les gens t'ont dit, oui, c'est comme ça, tu n'es pas guéri parce que Satan est monté, Satan est descendu. À un moment donné, bien-aimé, sors au milieu des gens. Sors de la foule. Comme cette femme, elle était sortie de la foule. Elle a touché le Seigneur. Elle a été guérie. C'est très important. Oui, c'est vraiment important d'avoir la foi, de regarder uniquement à Jésus. Bien-aimé, il n'y a pas que cette dame, il n'y a pas que cette femme. Nous devons, il y a beaucoup d'autres personnes. Vous devez voir que la vie chrétienne même, elle est basée sur la foi, bien-aimé. La vie chrétienne est basée sur la foi. Alors, nous allons voir un autre élément. Oui, bien-aimé, comme je vous le disais, nous allons maintenant voir, voilà, un autre élément. C'est-à-dire une autre partie où le Seigneur a toujours opéré sur la foi de certaines personnes. Alors, nous allons lire Matthieu chapitre 9, le verset 1 à 7. Matthieu chapitre 9, le verset 1 à 7 nous dit ceci. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Je vais lire rapidement le verset 6 parce que vous qui regardez la vidéo, vous pouvez lire tout le verset que j'ai donné. « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Voilà encore un autre exemple, bien-aimé, où le Seigneur s'appuie sur notre foi, où le Seigneur regarde notre foi. Nous comprenons par là que sans la foi, nous ne pouvons pas expérimenter le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui regardes cette vidéo, sans la foi, tu n'expérimenteras jamais le Seigneur Jésus-Christ. Voici un paralytique, c'est-à-dire quelqu'un qui est paralysé, qui ne marche pas. On amène à Jésus-Christ de Nazareth parce qu'ils savent que Jésus est la solution. Ils savent que Jésus va faire quelque chose. Mais il y a un élément qui doit les accompagner. Il y a quelque chose qu'ils doivent avoir. Et lorsqu'ils arrivent, qu'est-ce que Jésus regarde? La Bible n'a pas dit ici que Jésus a regardé s'ils étaient beaux ou ils étaient laids ou je ne sais pas quoi. Et la Bible n'a pas dit que Jésus a regardé à leurs conditions. Jésus a regardé à leur foi. C'est-à-dire l'attention qu'ils avaient pour Jésus. La manière, leur façon de croire. Est-ce qu'en eux, Jésus était considéré véritablement comme celui qui pouvait guérir cet homme-là? C'est ce que le Seigneur a vu. Et lorsque le Seigneur a vu ça, alors je peux vous assurer qu'il y a encore une autre force qui est sortie de Jésus. Mais cette fois-là,
non seulement, il n'a pas seulement guéri ce monsieur, mais il a dit que tes péchés sont pardonnés. C'est extraordinaire. Alors, lorsque nous voyons tous ces éléments, bien-aimés, sur quoi basons-nous notre vie chrétienne? Notre approche vers le Seigneur se base sur quoi exactement? Je t'invite donc maintenant à lire la parole de Dieu, à t'attacher à cette parole-là, mais surtout, avoir la foi. Croire que Jésus est capable. Et tu verras que ta condition, comme ce paralytique-là, va changer complètement. Je voudrais également, pour terminer, voilà, vous donner encore un troisième élément. Et tous ces éléments, lorsque vous allez les combiner, vous verrez que votre vie chrétienne, votre façon de voir le Seigneur va changer. Et à partir de là, vous allez commencer à sortir de la foule, à sortir de votre confort pour pouvoir regarder uniquement à Jésus-Christ. Donc, regardons le troisième élément. Oui, comme je vous le disais, bien aimé, le troisième élément se trouve toujours dans le livre de Luc, chapitre 8, le verset 40 et 42, ensuite 49 et 50. Donc, je vais lire le verset 40 et à 42. Alors, à son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Alors, je vais lire le verset 49. Comme il parlait encore, suivant de chez le chef de la synagogue, quelqu'un disant « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Là, si vous pouvez toujours lire la suite, bien aimé, parce que la suite, vous comprendrez que cette femme, cette jeune fillette a été sauvée. Voici le Seigneur, le chef de la synagogue qui vient se jeter à ses pieds et le supplie en disant « Oh Seigneur Jésus, ma fille est en train de mourir. » Mais pourquoi le chef de la synagogue vient se jeter aux pieds de Jésus? Parce qu'il savait. Il savait que Jésus pouvait guérir son enfant. Vous allez voir que dans ces trois éléments, toutes ces personnes qui sont venues à Jésus savaient que le Seigneur était la solution à leurs problèmes. Et Jésus va, dans ce cas, Jésus dit à cet homme, ne crains pas, puisque la foule est venue dire, oh, n'importune peut le mettre, ta fille, elle est morte. Et deux fois, nous nous retrouvons dans cette condition, bien-aimée, où les gens viennent nous dire, ah non, il faut laisser tomber parce que là, tu ne vas pas y arriver. Oui, on commence à vous citer le nom de certaines personnes qui ne sont pas arrivées, qui ont traversé des moments difficiles, après ils ont tous abandonné. Nous ne devons pas abandonner, bien-aimés. Parce que cet homme-là, malgré qu'on est venu lui dire, voilà, ta fille est morte, il a continué à supplier le Seigneur. Et regardez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, ne crains pas, crois seulement, et elle sera guérie. Il faut juste croire. Et toi qui te tournes maintenant vers le Seigneur, c'est la même parole que le Seigneur t'adresse aujourd'hui. Toi qui suis cette vidéo, c'est la même parole que le Seigneur t'adresse aujourd'hui. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement et ce problème-là disparaîtra. Il ne faut pas abandonner. Ne laissez pas tomber. Ne reculez pas. Mais changez juste votre manière, la méthode. Et vous verrez que le Seigneur Jésus, qui est la solution, il va résoudre ce problème. Apportez ce fardeau-là devant Jésus. Tourne-toi maintenant vers le Seigneur. Nous savons que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimé, ne t'approche plus du Seigneur sans la foi. Mais je t'invite donc aujourd'hui à sortir du milieu de la foule, à te prosterner devant le Seigneur. Et tu verras que sa lumière, sa gloire viendra sur ta vie. Oui, toi qui écoutes cette vidéo, il ne faut pas dire que voilà, tous ces éléments, je les connais déjà. Une chose est de connaître, bien aimé, comme je vous dis, mais une autre chose est d'expérimenter. Parce que vous pouvez connaître,
sans expérimenter. La foule savait certainement. Il y en avait beaucoup de personnes qui savaient que Jésus était le Seigneur, au vu des œuvres que Jésus faisait. Ils savaient, mais ils n'avaient rien expérimenté, contrairement à ces personnes qui se sont distinguées. À partir de maintenant, distingue-toi, sors du milieu de la foule et tourne-toi vers celui-là même, qui est le chemin, la vérité et la vie. Sur quoi, bien aimé, je vous invite également à, vous pouvez toujours vous abonner à notre chaîne, activer la cloche de notification pour voir les prochaines vidéos. Ensuite, vous pouvez partager parce que quelqu'un a besoin de cette parole quelque part et cette parole peut sauver la vie d'une personne. Vous pouvez aller également sur ma page Facebook, c'est Tout avec Gabi. Donc voilà, vous tapez juste Tout avec Gabi et puis vous likez tout simplement. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse votre entourage et que vous devenez un instrument pour le Seigneur à partir d'aujourd'hui. Sur ce, ayez la foi, regardez à Jésus-Christ de Nazareth et vous serez sauvés. Je vous aime tous, que le Seigneur vous bénisse et rendez-vous au prochain numéro. Aujourd'hui et pour toujours.